Voilà. Peut-être un dernier truc ici sur Israël. Les gens aiment ça quand je finis avec Israël. Saving Israel for last. Trump dit avoir mis en garde Netanyahou contre toute frappe en Iran. Netanyahou qui avait eu des nouvelles, encore une fois, la semaine dernière. Netanyahou qui voulait frapper tout seul les réacteurs iraniens, etc. Je n'y crois pas du tout. Même s'il y a une annonce de frappe, je ne pense pas que ça aurait été une réelle frappe, là, parce que pour toutes les raisons que j'ai déjà expliquées, parce qu'il y a une entente entre les régimes iraniens et les conservateurs israéliens. Je l'ai déjà expliqué tout ça lors des fausses frappes contre Tel Aviv et tout. Mais voici Trump qui s'explique là-dessus. Ron, did you warn Prime Minister Netanyahu against taking some sort of actions that could disrupt the talks there in a phone call last week? Well, I'd like to be honest. Yes, I did. Next question, please. Il a appelé Netanyahou pour lui dire « Calme-toi sur les frappes ». Et donc, ici, Trump dit avoir mis en garde Netanyahou contre toute frappe contre l'Iran, ce qui renforce encore une fois son image de peacemaker, avec sa tournée du monde arabe, etc. Et ça, c'est... donc, il garde Netanyahou en laisse et a commencé à négocier directement avec le Hamas. Il y a 3 semaines, il a négocié Witkoff, je pense que c'est Witkoff, le négociateur Witkoff, a négocié directement avec le Hamas pour la libération d'un otage israélo-américain. Quand Donald Trump affole Israël en négociant derrière son dos, Trump en a marre de Netanyahou et agit seul pour libérer un otage américain. Donc, passe par-dessus la tête des Israéliens et négocie directement avec le Hamas. Libération Edan Alexander. Comment Trump est-il devenu un interlocuteur du Hamas? Ça va accélérer les choses si Trump s'en mêle. Et c'est une bonne idée de ne pas laisser seulement Netanyahou piloter le dossier. Donc, Trump à l'UE, isolement d'Israël prend de l'ampleur face au drame de Trump à l'UE. L'isolement d'Israël prend de l'ampleur face à Gaza depuis que Netanyahou a annoncé sa stratégie de guerre totale, essentiellement de prise de contrôle totale. C'est ça, il est de plus en plus isolé. Ça se fait diplomatiquement. Gaza, ce que l'on sait de la nouvelle proposition de trêve américaine, les Américains ont pris le leadership du dossier et ont proposé une nouvelle trêve au Hamas et à Israël avec une libération potentielle d'otages, etc. Je pense que j'ai entendu que ça avait été proposé au Hamas en premier, et par la suite à Israël, mais finalement, ils ont corrigé en disant non, on avait averti Israël en premier. Mais voilà, c'est otage libéré à Gaza. Donald Trump, dernier espoir de fin de guerre pour les Israéliens. Et donc, de plus en plus, c'est ça, il se permet de passer par-dessus la tête de Netanyahou, négocier directement avec le Hamas, etc., etc., etc. Ce qui est quand même majeur parce que le Hamas est désigné comme une organisation terroriste. Je pense que c'est majeur comme développement, comme volonté de réellement s'impliquer pour changer les choses. Voilà.